Pourquoi utiliser des tableaux croisés dynamiques Excel? Bon, si vous souhaitez obtenir des informations sur vos données, ou même créer des rapports d'une manière rapide, certainement, vous aurez besoin de tableaux croisés dynamiques. Disons que vous recevez cet ensemble de données, dont vous avez besoin pour déterminer les ventes totales par produit et les mettre en ordre. Vous voulez voir les produits qui génèrent le plus de ventes, et vous voulez également déterminer quel client représente le pourcentage le plus élevé des ventes totales. Bon, nous pouvons le faire très rapidement. Et ça va nous prendre juste le temps pour préparer une tasse de café. Venez voir. Commençons dans cet exemple. Nous avons là le total des ventes, nous avons là la description des produits, nous avons les marques et nous avons les noms des vendeurs. Maintenant, la première chose que vous devez faire avant d'insérer un tableau croisé dynamique, c'est de vous assurer que vos données sont organisées dans un format approprié. Je m'explique. Ça veut dire que vos données doivent être dans un format de données tabulaires. Comme vous pouvez voir ici, chaque colonne a un en-tête et vous ne devriez pas avoir de colonne vide au milieu. Et vous ne devriez pas non plus avoir de ligne vide au milieu de votre ensemble de données. Autre chose, vous ne devriez pas avoir de valeur totale au milieu de cet ensemble de données. Une fois que vous pouvez vérifier toutes ces cases, vous êtes alors prêt à insérer votre tableau croisé dynamique. Bon, pour le faire, vous pouvez aller juste là, dans votre menu Insertion, et cliquer sur Tableau croisé dynamique. Vérifions cela. La plage qui sera prise en compte pour mon tableau dynamique, comme vous pouvez le voir, elle s'étale de la cellule A4 jusqu'à la cellule L36. C'est cette plage qui contient l'ensemble de mes données. Et si par la suite, j'ajoute plus de lignes à cette plage, elles ne seront pas prises en compte dans mon rapport final. Et je devrais donc mettre à jour ma plage, et je préfère éviter de faire cette opération. Donc, je vais annuler. Donc, ce que je dois faire avant d'insérer un tableau croisé dynamique, c'est de transformer mon ensemble de données en un tableau Excel officiel. Cela présente l'avantage supplémentaire que chaque fois que de nouvelles données sont ajoutées, mes tableaux croisés dynamiques vont prendre en considération ces nouvelles données automatiquement au moment où j'appuie sur Actualiser. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là, Tableau, et là, Excel, elle va reconnaître que mes données ont un en-tête, donc je vais valider, je vais faire OK. Maintenant, si le style présenté par Excel vous dérange, comme si c'est mon cas, vous pouvez venir là et le supprimer comme ça, juste là. C'est bon? Ce que je préfère aussi faire, c'est de donner un nom à mon tableau, juste là. Maintenant, nous avons un tableau Excel et nous pouvons le résumer automatiquement avec un tableau croisé dynamique. Donc, on va revenir sur notre ruban Insertion et on n'a qu'à cliquer sur Tableau croisé dynamique. Là, comme vous pouvez le voir, il reconnaît automatiquement mon tableau, des ventes, et donc, au fur et à mesure que notre tableau se développe avec de nouveaux détails, il sera automatiquement inclus dans notre tableau croisé dynamique. Mais avant de faire cela, je vais faire annuler parce que je vais vous montrer un moyen encore plus simple d'insérer un tableau croisé dynamique. On va cliquer sur Tableau croisé recommandé. C'est assez intelligent. Là, il va me faire des propositions de rapports d'analyse, comme vous pouvez le voir. Il y en a plus de 10 propositions. Je peux choisir n'importe laquelle. Par exemple, là, j'ai l'ensemble des ventes par marque. Là, j'ai un rapport. Là, j'ai un rapport de la description des ventes par totalité de ventes. Là, par contre, j'ai un autre rapport et je peux aussi lui demander de me faire d'autres propositions. Donc, je vais choisir n'importe laquelle parce que j'aurai la possibilité de la modifier par la suite. Donc là, je vais lui demander de me faire un rapport dans une nouvelle fenêtre. Là, je vais cliquer justement sur Nouvelle feuille. Donc, et là, on a notre rapport dans une nouvelle feuille. Observez maintenant notre tableau croisé dynamique inséré dans une nouvelle feuille. C'est le résultat de mon tableau. Il a fait toutes ces associations pour moi. Je n'ai à écrire aucune formule pour avoir ce résultat. Maintenant, observons sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Nous obtenons les champs du tableau croisé dynamique. Ces champs, qu'est-ce qu'ils représentent? Ces champs, ils représentent juste les en-têtes des colonnes de notre table. Et on peut les organiser juste là. Donc, on va venir faire un clic. Là, comme vous pouvez voir, on peut mettre la section des champs avec les zones empilées de cette manière. On va obtenir les champs juste là en tête et après les zones en dessous. Ou bien, si on veut plus d'espace, on peut s'organiser de cette manière. Donc, on a la zone des champs et on a juste à côté la zone des valeurs, la disposition des zones des valeurs. C'est bon? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai dans mon rapport, on a un rapport par nom et par identifiant qui nous donne la somme de la totalité des ventes. Ça tombe bien parce que je cherche effectivement la totalité des ventes, mais je veux juste garder les noms. Et là donc, je vais avoir un rapport
de la totalité des ventes de chaque personne, de chaque revendeur. C'est bon? Maintenant, si pour une raison quelconque, vous souhaitez changer, donc on va dire que vous ne voulez pas avoir la totalité des ventes, par exemple, vous ne voulez pas avoir la somme des ventes ici, mais à la place, vous préférez voir quelque chose, par exemple, la moyenne. On va venir cliquer sur ce menu déroulant, accéder aux paramètres des champs de valeur, et on va changer la somme, par exemple, par la moyenne. C'est bon? Là, j'ai la moyenne de la totalité des ventes. Remarquez qu'on peut aussi venir juste là, faire un clic droit. Le clic droit de la souris, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur atout. Donc, on va faire un clic droit de la souris et remarquez que je peux aussi venir là et faire synthétiser les valeurs par somme, par exemple. Je peux cliquer là sur la somme. C'est bon? Maintenant, une autre chose à laquelle vous pouvez accéder par le clic droit de la souris, c'est le format numérique. Alors, disons que je veux ajouter un séparateur de milliers à mes nombres ici. Je dois sélectionner format de nombre et ne pas sélectionner le format des cellules parce que cela va simplement formater le numéro de cellule sous-jacent et il faut choisir le format nombre pour formater votre tableau croisé dynamique en cas d'ajout de nouvelles données. Je vais utiliser formater nombre. Là, je vais choisir nombre, donc utiliser le séparateur de milliers et pour le nombre de décimales, je vais le mettre à 0. OK? Et bon. Maintenant qu'on a notre rapport, on peut ajuster et mettre à jour ce tableau croisé dynamique comme bon nous semble. Donc, par exemple, si je veux regarder les différentes villes, je pourrais décider d'ajouter, par exemple, un filtre. Donc, je vais faire glisser les villes dans la zone des filtres. Et là, quand je clique sur cette liste déroulante, je peux choisir une ville spécifique ou bien je peux sélectionner plusieurs éléments, ce qui, dans mon cas, n'a pas vraiment de sens car je n'ai que 2 éléments. Donc, vous pouvez tout laisser activer comme ça. C'est bon? Donc, si je mets Rabat, je mets OK, je vais avoir juste les villes de Rabat. Si je mets Casa, je fais OK, je vais avoir juste une sélection des ventes par personne qui concerne la ville de Casablanca. Dans mon cas, vu que je n'ai que 2 éléments, je vais sélectionner les 2 villes et laisser tout. C'est bon? Maintenant, si vous décidez que vous ne voulez pas avoir la ville dans le filtre, vous pouvez l'amener dans la section colonne, juste là. Et là, on aura le nom de client par ville. Là, comme vous pouvez le voir, on aura le nom de client par ville avec la totalité des ventes juste là. C'est le total général. Si pour un autre niveau, on veut par exemple ajouter la description des éléments vendus, je peux venir là et je peux mettre la description dans les lignes par exemple. Et là par contre, je vais avoir en plus de la totalité des ventes, je vais avoir les sous-totaux juste là. Vous voyez voir? Ces valeurs, ils représentent les sous-totaux des ventes. C'est bon? Maintenant, si vous souhaitez mettre à jour le style, on va dire le style de votre tableau dynamique, on peut venir ici, dans cette zone création, et là, par exemple, sous les totaux généraux, vous pouvez décider de désactiver pour les lignes et les colonnes. C'est bon? Vous pouvez décider de le réactiver pour les lignes et les colonnes, comme on l'avait au début, et vous pouvez activer juste pour les lignes, donc uniquement pour les lignes ou uniquement pour les colonnes. C'est bon? On va le laisser activer pour les lignes et les colonnes. Et de même, on pourra faire ça pour les sous-totaux. Donc, ne pas afficher les sous-totaux, ou bien afficher les sous-totaux, ou bien afficher tous les sous-totaux, mais en haut, au-dessus des groupes. Là, c'est un affichage au bas du groupe, et là, c'est un affichage en haut du groupe. Donc, on va le laisser par défaut. Mettez, je crois, en bas du groupe, ça sera mieux. C'est bon? Maintenant, pour le format d'affichage dans mon tableau croisé, personnellement, je préfère, pour la disposition, je préfère un affichage sous forme tabulaire. C'est mieux comme ça. Donc, je vais avoir un rapport qui va me dresser à la fois une colonne des noms, de la description, des villes et un total général juste là. C'est bon? Maintenant, si vous avez remarqué, on a là, juste là, des lignes qui sont vides. Des lignes qui sont vides. Si on veut combler ce vide-là, on peut venir juste là, dispositionner le rapport, et on peut faire répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et là, les noms, ils vont se répéter, et comme ça, ils vont combler le vide que j'avais. OK? Non, regardez ce que j'ai là. Regardez ces boutons-là. Ils me donnent la possibilité de réduire ce champ de vision. Si vous souhaitez supprimer cette option, vous pouvez y accéder à partir de juste là, l'analyse du tableau croisé. Vous pouvez appuyer sur bouton plus, moins. Vous voyez? Donc, je vais le laisser activer par défaut. Les en-têtes du champ aussi. Donc, vous pouvez soit les afficher, soit les cacher. De même pour les champs de liste. Si
par défaut, vous les avez par mégarde. Vous avez fermé cette fenêtre. Vous pouvez la réafficher juste là. C'est la liste des champs. OK? Maintenant, je vais remettre le tout comme je l'avais au début. Donc, je ne vais pas avoir de ville. Je vais les faire glisser ici. Je ne vais pas non plus avoir de description. C'est bon? Donc, on garde seulement les noms des clients. Par, je vais dire, la somme de la totalité des ventes. Donc, c'est une somme. Je vais la remettre. On va faire format du nombre. Mais je vais lui donner un format monétaire puisqu'il s'agit d'argent. C'est bon? Donc, on a dit, par exemple, je vais mettre à jour les entêtes ici. Je ne veux pas que quiconque voit la somme des ventes en euros. Disons que je veux juste qu'il voit vente en euros, par exemple, ou bien total des ventes. Donc, si je viens là et on renomme ça par totalité des ventes, en total des ventes, donc lorsque j'appuie sur Entrée, Excel n'aime pas si un nom de tête est identique à un nom de champ. Donc, si vous voulez qu'il soit identique, ce que vous devez faire, c'est soit d'ajouter un espace à la fin de votre nom, soit au début du nom. C'est bon? Comme ça, si je valide, il va l'accepter. Ou bien, vous aurez simplement à modifier le nom et faire en sorte qu'il soit différent de celui des champs. Donc, on va mettre T.vente. C'est bon? Et là, il va l'accepter. On va mettre à jour le style ou bien le design de notre tableau. Donc là, je peux appliquer le style que je veux à mon tableau croisé dynamique. Juste là, en création, je peux choisir ce style, bien ce style-là, ou même un autre style. Il y en a plusieurs, par exemple celui-là ou celui-là. C'est bon? Donc, je vais faire un tri juste au niveau de la totalité des ventes. Donc, on peut faire un clic droit et trier du plus petit au plus grand. Et remarquez maintenant que les colonnes du tableau croisé dynamique, ils ont changé de volume. Il existe une option pour annuler cela. Vous pouvez en fait supprimer l'ajustement automatique si vous le voulez. On va faire un clic droit de la souris. On va venir dans les options du tableau croisé dynamique et on va juste décocher l'ajustement automatique de la largeur des colonnes lors de la mise à jour. C'est bon? Maintenant, si je fais un autre tri par exemple, juste là, on va trier maintenant du plus grand au plus petit. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ajustement automatique de la forme des cellules. Maintenant, une chose que je vais appliquer, c'est d'obtenir le pourcentage de vente par client par rapport à la totalité, par rapport au total général juste là. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer la totalité des ventes dans la zone des valeurs, comme ça. Là, je vais renommer ma cellule. Je vais faire, par exemple, pourcentage. Et là, je vais mettre un clic droit. Je vais faire afficher les valeurs en pourcentage du total général. Mais vérifiez toutes les autres options dont vous disposez juste là. Et si vous avez l'occasion, essayez-la car elles peuvent être utiles lorsque vous créez les rapports. Donc, je vais choisir pourcentage du total général. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai des données qui représentent un pourcentage de la totalité des ventes. Donc, d'accord, maintenant notre premier rapport, il est fait. Je vais juste ajuster cette colonne. Et avant de tester si cela se met à jour correctement, si nous ajoutons de nouvelles données à notre tableau, on va d'abord créer un deuxième tableau croisé dynamique. Et la meilleure façon de le faire, et que je préfère personnellement, c'est de faire un simple copier-coller. Donc, je vais venir, je vais sélectionner mon tableau, comme ça. Je vais faire CTRL-C, et juste là, je vais faire CTRL de là, ou même là. Je vais faire CTRL. C'est bon? C'est la meilleure façon, donc par simple copier-coller, le formatage du tableau croisé dynamique, il est déjà fourni. Donc, dans ce deuxième rapport, je n'ai pas besoin de pourcentage de vente, par exemple. Là, pourcentage de vente, je vais le supprimer, juste comme ça. Et ce que je veux, c'est juste le produit par vente. C'est bon? Et je veux qu'il soit trié. Donc, on va faire là un tri du plus petit au plus grand. C'est bon. Voilà mes deux tableaux croisés dynamiques. Et je veux aussi vous montrer une chose avant de conclure. Ça va vous montrer à quel point il est facile d'ajouter des boutons de découpage par segment à votre tableau croisé dynamique. Donc, par exemple, disons que pour la ville, donc au lieu de l'avoir dans la zone des filtres et en faire des sélections juste là par une liste déroulante, ce que nous pourrions faire, c'est de l'ajouter en tant que segment. Donc, on peut venir juste là, faire un clic droit, juste là sur la ville, et cliquer sur ajouter un segment. Et là, j'ai une sorte de tableau que je peux modifier d'ailleurs. On peut l'organiser comme on souhaite. Donc, par exemple, je peux le mettre ici. Et par simple clic, je peux avoir un filtrage de mes données selon les villes. C'est bon? Là, si je clique sur
Ce bouton, c'est pour effacer les filtres. Et là, c'est pour la sélection multiple. C'est bon? Juste sur le menu, là, je peux organiser mon segment. Là, c'est le nombre de colonnes. Par exemple, disons que je veux qu'il soit sur 2 colonnes. Là, c'est la hauteur du segment. Là, c'est la largeur. Là, c'est le style. Je peux aussi lui appliquer un style. Disons que je veux changer ça et je veux, par exemple, ce style. C'est bon? On va le poser juste là. Maintenant, pour notre segment, si on veut, ou bien si on souhaite le connecter à un autre tableau croisé dynamique. Bon, il suffit d'aller sur le deuxième tableau dynamique qui n'a pas de segment, ou bien qui n'est lié à aucun segment, et aller dans l'analyse du tableau croisé dynamique, et venir juste là, connexion de filtre, et on va choisir notre filtre. Et là, le filtre, il va agir sur les deux tableaux à la fois. Donc, si j'appuie sur Casablanca, je vais avoir les données qui vont changer sur les deux tableaux croisés dynamiques au fur et à mesure que je change de filtre. Donc, si je choisis les deux villes, maintenant, si je choisis juste la ville de Rabat, là, je choisis encore les deux villes, là, juste la ville de Casablanca, je vais annuler le filtre. C'est bon? Ok, donc, comme dernière étape, nous allons simplement nous assurer que tout se met à jour automatiquement au moment où nous recevons de nouvelles données. Ici, donc, je vais juste ajuster ça. Donc, on va ajouter de nouveaux produits. Par exemple, les deux là. Bon, on va ajouter ces deux produits. On va leur donner nouveau nom, disons, Jack, et disons, Sparrow. Par exemple, Helmut, contrôle. Là, on va dire, c'est bon. Et on revient dans notre tableau et on va faire une actualisation. Là, avant, je vais enregistrer, même c'est pas la peine. On revient sur notre tableau croisé dynamique et je vais faire actualiser. Et comme vous pouvez le voir, les deux entrées qu'on vient d'ajouter, ils vont aussi s'intégrer à notre tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le voir juste là. Donc, Sparrow. Et là aussi, on les Sparrow. OK, donc maintenant, je crois que vous réalisez certainement à quel point il est facile de créer les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Et bon, donc c'était une intro rapide au tableau croisé dynamique, mais avec toutes les explications. J'ai été un peu plus lent qu'il n'en faut pour préparer une tasse de café, mais je crois que j'étais probablement juste à temps pour que vous puissiez profiter de ce café. Donc, avant de partir, on va résumer. En résumant, on va dire que les avantages des tableaux croisés dynamiques, ils vont vous aider à obtenir des réponses, donc à partir de vos données, sans que vous ayez à écrire des formules complexes, comme on vient de le voir. Un tableau croisé dynamique, c'est surtout très rapide pour la création et aussi pour l'analyse de vos données. Il est vraiment facile à utiliser. Vous pouvez le modeler, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Il vous aide à trouver les relations entre vos données et vous pouvez également les visualiser dans un tableau croisé dynamique. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. On verra par la suite. Donc, merci d'avoir suivi et d'être connecté. Assurez-vous de vous abonner. Appuyez sur cette barre de notification et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci.